Vous allez faucher l'herbe ou quoi? Oui, ouais. Et pourquoi vous fauchez l'herbe? Comment? Pourquoi vous fauchez l'herbe? Là-bas, dans les bacs. Ouais, mais pourquoi vous la fauchez l'herbe? On nous dit de le faire. Qui c'est qui vous le dit de faire? Bah, Là, ici, là-bas, là, ouais, à cet endroit là-bas, là? Ouais, là-bas, là, où il y a le portail. Merde, Les ouais, deux bacs. mais je veux dire, ça sert à quoi de faucher l'herbe là, quoi? Mais Bon, les endroits ça sert, mais là, ça sert à quoi, quoi? pour faire un entretien, quoi. Pour faire beau, quoi, pour faire. C'est tout. Je sais pas. Ah, Peut-être je le suis vraiment- esthétique, ouais. Enfin, moi, je m'intéresse à l'environnement, je suis Ouais. vraiment stupide, quoi. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a un excès de. Après, vous, c'est votre travail aussi. Ouais, mais bon, ouais. Ouais. Après, vous avez vraiment de travail ici. Enfin, moi, ce que je vous dis, c'est contre vous, finalement. Vous aurez moins de travail si vous ne faites pas ça. Ah quoi. oui, bah oui. Mais je veux dire, à quoi ça sert de. Bah sûrement pour avoir des accès, je sais pas. Ouais, mais là, ça sert à rien. Parce que bon. Autour d'une. C'est quoi une station d'épuration? Moi, je vais pas piquer à côté, là. Donc, Ouais. c'est vrai qu'après, vous mettez l'herbe nickel. C'est Ouais, bien, à ouais. des endroits c'est bien, quand il y a des airs c'est super, mais là à quoi ça sert? Là on va juste la coucher, on va pas faire un truc, c'est juste pour faire voilà, de l'herbe comme ça, quoi. On va pas Ouais, faire mais comme c'est ça, les elle est- particuliers. elle est quoi, on va fauchée, pas- quoi. Elle est ouais, fauchée. ouais, coucher, Voilà. couper, ouais. Non, ce sera pas un entretien comme on fait Et les chez conséquences pour particulier. l'environnement, vous savez ce que ça fait peut-être? Bah, c'est pas Vous savez pas? très bien, déjà qu'on pollue parce qu'on fait avec des machines à... Ouais, mais ça c'est minime la pollution. Ouais, Parce que bon, avec toutes les voitures qu'il y a, bon, ouais, mais bon après ça si fait, on pouvait... ça fait un cent millième de la pollution. Ouais. C'est ce que je vous dis. Parce qu'en fait, est-ce que vous connaissez les plantes rares par exemple? Les Les plantes rares. Non. Vous connaissez pas les plantes rares? Pour votre travail, c'est couper l'herbe, mais vous connaissez pas les plantes rares. Les plantes rares, après, nous c'est plus les plantes communs, quoi. Les plantes, tout ce qui est arbustes. Non, mais je veux dire, dans la mesure où votre travail c'est couper, admettons, je trouve que ce serait un minimum quoi, que vous ayez des formations Ouais. qui vous disent, voilà, là, à un endroit il y a une plante rare, juste de visu comme ça, on arrive, on voit, ah, elle n'est pas très commune celle-là, donc on va faire un petit contournement quoi. Le problème, c'est que si on pouvait faire des contours sur des trucs comme ça, après, quand il y en a, je pense qu'ils diraient que c'est bien, hein, mais après, qu'est-ce que je vous dis? Ouais, je sais. C'est comme ça. Hein. C'est Après, les politiques en France, hein, c'est pas contre vous que je dis ça, ouais, mais il n'y a rien, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. non, mais tout le monde s'en fout. Hein. On pourrait faire le travail bien, mais vachement plus Ouais. écologique. Quoi. C'est comme ça. Par exemple, là-bas, moi j'ai vu un papillon là, qui butinait des fleurs. Ah merde, et vous faites ça le matin là maintenant là? À la fraîcheur du matin? Ah ouais. Oui, on fait ça le matin parce que travailler des après-midi comme ça, et puis en plus surtout qu'on n'est pas d'ici. Donc du temps qu'on fasse de la route, etc. Alors en fait là maintenant il fait frais là, combien il fait 15, combien il fait là? Ouais, Quand- je sais pas, je parle de la température. Il fait frais, ouais. Donc s'il fait Il y a frais, de la rosée, ça etc. s'il fait frais, ça veut dire que les papillons ils peuvent pas s'envoler. Ah bah là, Là ils sont sur les herbes là. il y passe. Hein. Là ils y passent. J'en ai filmé avant-hier là, je suis venu. Donc j'en ai filmé, ils étaient sur des herbes, ils attendaient qu'il fasse chaud. Ouais, bon, Donc là si vous faites ça là, pareil, si vous fauchez avant qu'il fasse chaud, les papillons ils vont pouvoir s'envoler. Et vous allez les faucher. Ah mais il n'y a pas que ça quand tu il y a des fois des serpents, des rats. Ah bon les rats c'est pas grave. Hein. Ouais après oui après plus d'autres. Les serpents je sais pas, d'autres- ils n'ont pas le temps de d'autres s'en aller les serpents? Ils ont pas le temps. bah, surtout dans les trucs comme ça, là, dans les grandes herbes, etc. Oui, Ils n'ont pas le temps de partir les serpents là? Je pense qu'ils ont le temps de partir. ouais, enfin, et ça part, enfin, ça part rien. Il y en a, ils sont. Ah vous avez déjà vu un serpent mort à cause de. Ah oui, on a déjà fait les serpents. Hein, Ah, ouais, merde. avec des engins. Bon, après, avec ça. Ouais, le problème c'est que la plupart des reptiles ils sont protégés. Ouais. Donc après si on met dans les textes de loi européens, tout ça, bon, une liste d'espèces protégées, après on fait rien derrière. C'est ça. Mais après, avec des machines comme ça, après, ils ont le temps. Mais c'est que quand je parle avec des gros tracteurs. Ouais. Moi je suis pas contre l'entretien, moi, je veux dire Ouais. contre le rasage. Mais je trouve que enfin en France, peut-être ailleurs, dans tout le pays, il y a un excès quoi. Ouais. Il y a un excès dans des zones sauvages, souvent c'est rasé, alors que bon, dans les zones sauvages, il devrait rester. Là, il devrait faire le minimum quoi. Clair. Voilà. Ouais. Bon, ben, je vais me promener moi. Il y a un prix à vache là-bas, je vais me promener là-bas. Allez, fumer les papillons. Allez, ouais, j'ai filmé les papillons, mais là, vous êtes tout bousillés alors. Allez, bonne journée. Bonne journée. Je vais continuer. C'est comment je fais pour passer là? Ah, saloperie, ça.
Alors là, il y a un super endroit sauvage. Il y a plein d'orties là. Voilà. Et là, il y a une entreprise qui va faire l'entretien, entre guillemets, de ce lieu. Mais là, c'est déjà entretenu. Il y a un passage, il y a un chemin. Ça a été fait déjà. Donc, quel est l'intérêt de le refaire? C'est vraiment magnifique. Il y a des fleurs de toutes sortes. Il y a des centaurées. Alors, sur les centaurées, il y a les mélités des centaurées. Et là, je reviens à l'endroit où il y avait demi-deuil. Il y a 2 jours, là, il y avait un demi-deuil qui passait la nuit ici. Donc là, je le vois plus. Il doit changer d'endroit pour passer la nuit. Enfin, les papillons, ils passent la nuit sur une graminée. Et dès qu'il fait assez chaud, ils s'envolent. Or là, la tonte qui va se faire, elle va se faire à la fraîcheur du matin. Et il fait assez frais ce matin, peut-être 15 degrés. Donc je ne sais pas si à cette température les papillons peuvent s'envoler. Ils risquent d'être broyés par le fauchage. Voilà, allez, je vais plus loin. Alors voilà, sur cette graminée, on voit un bourdon qui passait la nuit. On voit un escargot, et bien ça sera plus possible. Tout ça, ça va être tué, ça va être broyé. Il y a des jolies fleurs roses. Ce sont des plantes de la famille des légumineuses. Permettent à beaucoup de papillons de se reproduire. Surtout les chenilles du genre Colias. Alors là, il y a la station d'épuration. Bon, là, il y a un portail qui est ouvert. Donc, je suppose qu'ils vont venir, je suppose pas, mais ils vont venir ici, ils vont tout faucher là. Toutes les plantes. Toutes les plantes herbeuses, bien sûr. Hein. Il n'y a aucune plante ligneuse. Ils vont tout détruire là. Partout, tout. Ça sert strictement à rien. Et puis là, il y a beaucoup d'escargots. On voit l'escargot là. Voilà. Il y a des escargots qui sont dans les plantes ici là. Il y en a partout. Hein. D'ailleurs, on voit que ces plantes sont mangées par des escargots. Et ben, ils vont être broyés. Pourris hein, encore. Tout ceci, ça brise la chaîne alimentaire. Les animaux qui se nourrissent d'escargots, ils ont plus d'escargots ici. C'est tragique. Hein. Tout ce talus là, rempli de fleurs, de chardon pour la nourriture des papillons au stade adulte. De toutes ces fleurs là, ombellifères qui attirent énormément d'insectes. Ombellifères, fleurs de carotte qui attirent les chenilles du macaron. Les chardons qui attirent les chenilles de belle dame. Il y a beaucoup de fleurs autres aussi. Là, les trèfles là, qui attirent beaucoup de colyadinés. La potentille. Alors, j'ai la potentille ici qui attire de nombreux pyrginés. Bon, de nombreuses espèces d'araignées aussi qui font leur nid là sur les fleurs. Bon, tout ça c'est très joli là, finalement. C'est vraiment magnifique. Non, surtout ce talus là. Ils vont faire un broyage de l'herbe et ça va se transformer en ça. Voilà. Donc c'est bien ce que j'avais dit, ils vont continuer leur sale besogne hier.
Enfin avant-hier j'ai dit ça. Un très gros dithère. Vraiment très gros. Continuez 2 secondes là pour monter chez vous. On va tirer au montage personnel, hein. Pas monter à la tête. Ouais, vous filmez quoi? Juste l'autre côté du côté. L'herbe de machine, sans nous filmer à nous. Non, j'en fais un bout, juste le métier quoi. Je filme pas, si bon, je filme avant et après. Ouais, on a 2 secondes. Ouais, je filme découpé. Là, comme ça. On va dire voilà ce qu'on fait de la nature. Ouais, j'ai dit, par exemple, c'est dommage de couper l'herbe à 7h38 du matin parce qu'il y a des insectes qui sont sur l'herbe et qui risquent de ne pas pouvoir s'envoler. Là, il y a un broyage, je filme en bas. Il y a un broyage là, je filme juste le truc qui est en bas. Et comme c'est broyé, il ne va pas pouvoir s'envoler les insectes là. Comme c'est fait. Ah, bien dommage. Voilà. Merci bien. Vous pouvez faire un pareil mais en étudiant les plantes invasives. Il y a une eau. Ah oui, c'est là, il y en a qui se passent. Allez, non. Voilà, toute l'herbe qui est là, tout autour de ce station d'épuration, elle va être coupée là. Tous les chardons là ici, ça va être coupé. Enfin coupé, broyé, parce que c'est pas coupé ça. Ça va être broyé là. Donc on voit que sur cette station de répuration, sur le côté il y a une bâche. Donc l'herbe, il est impossible que l'herbe vienne envahir le bac là. Puisqu'il y a une bâche. Il y a presque 1 mètre entre le bord du terrain puis l'eau. Donc pour couper l'herbe ça sert à rien. C'est bien évident que ça sert à rien. Et puis il n'y a aucune plante ligneuse à l'intérieur. Comme on peut le voir. Voilà, il n'y a aucune plante ligneuse, il n'y a rien du tout. Dans le pré pâturé, la station d'opération est là-bas à 200 mètres. Là nous voyons qu'en bordure du champ, du pré-pâturé, il y a beaucoup de pruneliers. Bon, c'est très riche en plantes intéressantes. Ça permet à ce qu'il y ait des gazés, mais il n'y en a pas ici. Ça permet à ce qu'il y ait des flambées. Là ici il y en a probablement, puisqu'il y en a un peu partout des flambées. Donc plein de plantes intéressantes en bordure. Allez, retour à la station d'épuration. On va voir s'ils ont fini leur salle besogne avec leur autofil. Bon là, sur cette terre pâturée, le seul endroit où il pourrait être réalisé un broyage de l'herbe, c'est uniquement à cet endroit là qui fait 5 mètres sur 5 où il y a un petit peu de ronce. Voilà. Donc dans un champ qui fait 10 hectares ou 20 hectares en France, la pratique courante c'est de tout broyer pour rien. Je parle des champs qui ne sont pas utilisés pour faire du foin, alors qu'en fait souvent il y a seulement un petit carré de 5 mètres sur 5 de ronce, et encore de ronce très basse. Une limace est géante d'environ 8 cm de longueur sur une centauée. Sa destinée être broyée. Une autre, un petit peu plus petite, destinée c'est joli ici, hein. Des roseaux, des genévriers.
Tous les 2 mètres ici dans la prairie, il y a une toile d'araignée. Incroyable. Sur au moins 10 mètres sur 10. Je vais voir ce qu'il y a comme araignée au milieu. Je ne le vois pas. Un excrément de je sais quel animal constitué de, enfin, dans lequel il y a plein de noyaux de fruits tels que les prunes. D'énormes limaces rouges briques, enfin rousses, autour de la station, dans les herbes. En fait, on se perçoit que les vaches vont aussi bien dans le bois que dans la prairie. Il y a des bouches de vaches là, dans le bois. Là, ici au bord de la station, là, c'est pas tous les 2 mètres qu'il y a une toile d'araignée. Là, c'est une toile d'araignée qui fait 20 cm sur 20 à peu près. C'est tous les 20 cm, il y a une toile d'araignée. Le sol est recouvert de toile d'araignée. Incroyable. Bon, les dégâts là, ils recommencent à tomber. Il s'est arrêté un moment là. Voilà, c'est tondu là-bas. Voilà, il tombe là-bas. Là et là. Bah, il y a un qui passe au fil. L'autre qui tombe. Une très jolie aubépine de 5 mètres de haut. Ça permettrait qu'il y ait des gazés, mais étant donné que l'herbe est hachée autour, les gazés doivent avoir beaucoup de mal à vivre car ils n'ont pas de nectar. Bon, il y a toujours des plantes extraordinaires là, très jolies. Je ne sais pas ce que c'est ces plantes avec les fleurs rouges là. Aucune idée. Voilà. Ah, ça fait ça après. C'est dommage hein. Voilà. Les petits soldats de l'herbe. Bien dommage. Voilà, ça donne ça après. Quel dommage. Voilà. Voilà, ça va être haché ça. Là, tout au bord là, partout. Là on voit les cétoines funestes. Des petites cétoines noires de 1 cm de longueur. Sur les fleurs de chardon. À cette heure-ci du matin où il fait un peu frais, où il y a de la rosée encore, il ne s'envole pas. Donc partout l'herbe va être broyée, hein, de l'autre côté, hein. Dans mon dos là, il y a la station d'épuration. De ce côté, pareil, il y a autant de fleurs, autant de chardon, hein, avec des cétoines funestes. Ben pareil, elles vont être broyées. Tous les insectes là vont être broyés, malheureusement. J'ai cherché les papillons sur leur dortoir. Bon, peut-être l'un il se sont envolés là. Là. Il commence à faire un petit peu chaud.